Au Gabon, le délit de l'homosexualité est complètement dépénalisé. Ce sera notre premier sujet. Nous évoquerons également la République démocratique du Congo, crise politique au sommet de l'État. Tshisekedi met en garde ses partenaires pro-Kabila. On ira ensuite au Bénin où Talon a échappé de nouveau à un coup d'État. Et puis le Togo, finalement, les députés ont autorisé l'ouverture du capital social de la société de coton. Voilà le menu et c'est avec David Jagwavi de togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir Firmin, bonsoir aux téléspectateurs. Firmin Teko, bonsoir. Bonsoir Samuel, oui, merci de m'avoir invité. Voilà, on commence tout de suite avec le Gabon. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté dans le projet de loi très controversé sur la dépénalisation de l'homosexualité. 59 sénateurs ont voté pour, 17 ont voté contre et 4 se sont abstenus. C'est une victoire pour les uns, un jour triste pour les autres. Le Premier ministre Julien Bécalé, qui était présent dans l'hémicycle pour motiver les sénateurs à voter en faveur de son projet de loi. L'opposition a tout fait pour que le test ne soit pas voté, mais c'est peine perdue. Le PDG, parti au pouvoir au Gabon, fort de sa majorité absolue, a bombé le torse. Le test a été voté à une large majorité. David Jagwavi, le fait que le Premier ministre ait porté lui-même ce projet, c'est lui-même qui est venu le défendre devant l'Assemblée nationale. Il est également parti au Sénat le faire. Quelle est finalement sa raison? Pourquoi finalement ce projet de loi? C'est la forte interrogation que se posent les Gabonais en particulier et l'ensemble des Africains en général aujourd'hui à la suite du vote de cette loi qui dépénalise carrément l'homosexualité et qui aujourd'hui l'officialise dans sa pratique au Gabon. Personne n'a jamais compris l'intérêt qu'il y avait derrière cette loi qui a été passée au vote dernièrement et qui était passée à l'Assemblée nationale et aujourd'hui confirmée par le Sénat gabonais. L'homosexualité, en tout cas, pour les Africains que nous sommes, chacun de nous a une idée sur la question. Et pour beaucoup, c'est une question taboue, c'est un sujet qui ne s'accorde pas avec les valeurs morales qui sont prônées dans nos sociétés. C'est vrai que c'est une pratique qui est aujourd'hui libéralisée en Europe, aux États-Unis. Mais en Afrique, rares sont ces pays qui ont accepté d'aller jusqu'à la dépénalisation de ces pratiques homosexuelles. Et le Gabon, aujourd'hui, a surpris plus d'un. Pour beaucoup de Gabonais, la priorité n'est pas relative à ce vote, au vote de cette loi. La priorité pour les Gabonais, c'est de faire face à la gestion de la crise sanitaire. La priorité également, c'est de pouvoir mettre les Gabonais à l'abri de tout besoin, de pouvoir subvenir à leurs besoins. Les priorités aussi, c'est le besoin qu'ont les Gabonais de se faire entendre par leur gouvernement pour les aider à trouver des solutions à chacune des difficultés qu'ils traversent. Et donc aujourd'hui que cette loi a été passée au vote, beaucoup s'interrogent véritablement sur le bien fondé. Pour certains, c'est la confirmation de la pratique de cette homosexualité au plus haut degré ou au plus haut niveau du pouvoir central au Gabon. C'est pour d'autres aussi l'envie du Gabon de répondre à certaines exigences des partenaires occidentaux pour se faire passer pour la bonne élève. Mais somme toute, toutes ces remarques vont véritablement à l'envers des valeurs qui sont prônées dans les sociétés africaines. Aujourd'hui, si vous arrivez au Gabon, ne soyez pas surpris de vous faire draguer par des hommes, ne soyez pas surpris de recevoir des propositions indécentes de certains homosexuels. Et pratiquer cet homosexuel aujourd'hui dans le pays ne relèverait plus d'un manque de respect vis-à-vis de la loi. Elle est légale, cette homosexualité, et on ne sera pas surpris de voir demain des Gabonais exhiber fièrement leur appartenance à cette pratique sexuelle. Alors, je le disais, quel est, peut-être David l'a touché, si ce n'est pas l'intérêt de contenter un certain nombre de partenaires internationaux, c'est pas le sujet
qui, quand on interroge les Gabonais aujourd'hui, leur tiendrait à cœur. C'est pas sur ça qu'ils veulent voir leur Assemblée nationale, leur Sénat se prononcer. Non, même du côté du gouvernement, je pense que ce n'est pas un sujet qui leur tient à cœur. Mais c'est l'intérêt qui est caché derrière cela. Parce que le gouvernement... L'intérêt de qui? L'intérêt, parce que le fruit qui découlerait de cette adoption, de cette politique rangée aujourd'hui que le Gabon est en train d'adopter. Parce que l'intérêt, on ne dirait pas que Ali Bongo voudrait voir ses frères gabonais, hommes et hommes, en train de s'embrasser dans les rues, où les mères sont là et célèbrent le mariage entre hommes, entre femmes. Donc, je ne pense pas que ce soit son intérêt particulier, parce que ça, il ne gagnerait pratiquement rien. C'est un homme qui a une femme, son papa aussi a eu des femmes dans sa vie. Donc l'intérêt pour lui et pour tout son gouvernement, ce n'est pas de promouvoir au fait l'homosexualité. Ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Et bon, pour moi, l'intérêt, c'est beaucoup plus ailleurs. Au moment où le Gabon est en train de traverser une période tellement difficile, ils ont le pétrole, ils ont le bois, mais ils ne contrôlent pas fondamentalement toutes les richesses du pays. Il y a des multinationales qui sont au pays, qui exploitent les richesses. Je me rappelle très bien quand Ali, le papa Bongo, était mort en juin 2009, sur une radio internationale, on disait, il y a des gens qui disaient que bon, mais le Gabon a du pétrole, mais les Français ont plus profité du pétrole gabonais que les Gabonais eux-mêmes. Donc il y a tout ça aujourd'hui, au moment où le pays est en train de traverser une crise sanitaire grave, au moment où le pays est en train de traverser une situation de pauvreté extrêmement difficile, où plus de 50% de Gabonais vivent sous le seuil de la pauvreté, au moment où on a besoin d'argent pour relancer l'économie gabonaise. Mais je pense qu'on a tellement besoin d'argent et maintenant il faut chercher un peu partout. Donc, à mon sens, le président gabonais ou les autorités gabonaises seraient allés chez des partenaires pour avoir des sous, mais on leur a imposé. Cela, on dit, mais vous voulez avoir de l'argent, vous adoptez cela à l'Assemblée nationale et vous aurez l'argent. Et je pense que c'est ça même. C'est là où l'intérêt. L'intérêt, au fait, ce n'est pas le fond du sujet qui est l'intérêt. Le fond, les Gabonais, les premières autorités gabonaises ne voudraient pas promouvoir cela. Parce qu'il serait très indécent de rentrer au Gabon ou d'arriver sur le sol gabonais aujourd'hui, de voir les hommes gabonais en train de s'embrasser, les femmes en train de s'embrasser dans les rues, ou de voir les mères en train de célébrer des mariages homosexuels. Ça tue la société gabonaise, ça tue l'âme de la société gabonaise. Cette âme africaine, cela est en train de va tuer cela. Et je ne pense même pas que des Gabonais pourraient oser transformer leurs rues en des rues homosexuelles. Ce n'est pas possible. Je ne pense pas que des Gabonais puissent oser faire ça. Ce n'est pas possible parce que il y a des gens qui gardent toujours la culture africaine, qui gardent toujours des mœurs, qui gardent toujours des valeurs et qui voudraient jamais ou qui n'accepteraient jamais voir ce genre de choses dans les rues. Et personne, il serait difficile aux gens d'oser le faire. Donc, pour conclure, l'intérêt aujourd'hui, ce n'est pas que les autorités gabonaises, à mon sens, voudraient promouvoir l'homosexualité dans le pays, mais c'est un intérêt beaucoup plus pécuniaire où on a besoin d'argent pour venir en aide au peuple gabonais qui a besoin de sortir de cette crise sanitaire. Alors, aujourd'hui, Ali Bongo a promis beaucoup d'argent, mais je ne pense pas que ces sous-là, il les a sur ses comptes occidentaux. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait des valeurs africaines quand si on doit, au nom de l'argent, céder à toutes les pressions, commencer par réaménager nos dispositions légales, nos lois et tests, qu'est-ce qu'on fait de nos valeurs? Ces valeurs, elles sont battues en brèche, elles sont aujourd'hui... je peux dire phagocyté par ces valeurs européennes. C'est terrible qu'on en vienne jusqu'à officialiser la pratique de l'homosexualité en Afrique. Vous savez, dans certains pays, en Ouganda, au Soudan, dans d'autres pays, l'homosexualité est passible d'amende. Pas possible, hein. Si vous êtes homosexuel, vous exposez pas. Hein. Moi, je n'ai rien contre ces homosexuels. Non, mais je pense quand même que l'Afrique a des valeurs qui nous sont enseignées depuis très longtemps. Fimé parlait tout à l'heure de voir des Gabonais s'embrasser dans la rue. Vous imaginez un peu le choc que vous allez vivre de voir deux Gabonais, hommes s'embrasser dans la rue parce que l'homosexualité, elle est dépénalisée dans ce pays. Alors, l'État gabonais doit
comprendre aujourd'hui qu'en acceptant d'officialiser ces pratiques, c'est mettre en péril les valeurs africaines, c'est mettre en péril cette âme qui a composé en tout cas ce qui correspond à ce que nous appelons dans la plupart de nos langages les vraies valeurs africaines. Et ces vraies valeurs se déterminent par le refus de pratiquer certaines choses. C'est quand même assez extraordinaire que aujourd'hui, c'est vrai, l'État gabonais ou le gouvernement gabonais pourra, s'il a un couteau sur la gorge, pourra trouver d'autres formules pour faire passer cette homosexualité-là. Mais la faire adopter, officialiser par les députés qui sont les porte-parole des populations, ça pose un problème. Il fallait plutôt poser le problème sous la forme de la volonté du gouvernement de donner la parole à la population pour se prononcer sur le sujet. Et donc aujourd'hui, que cette homosexualité sexualité a été officialisée dans les pratiques, vous verrez que le Gabon, très bientôt, risquerait de se faire envahir par cette pratique qui n'honore véritablement pas l'Afrique. Et aujourd'hui, ça pose un véritable problème. Bon, je me dis, le Gabon, c'est un pays riche. Le Gabon est un pays immensément riche. Ils ont du pétrole. La bonne gouvernance aurait pu faire que le Gabon se serait mis à l'abri des besoins financiers et ne pas accepter de se faire labourer par les partenaires occidentaux parce qu'ils souhaiteraient que l'homosexualité soit officialisée dans le pays. Et ne soyez pas surpris demain si d'autres pays africains, pas des moindres, je ne veux pas citer le cas de mon pays, j'espère que ça n'arriverait pas ici, je ne serais pas surpris que demain ou après-demain, d'autres pays suivent l'exemple du Gabon. Et pour si peu, peut-être toute l'Afrique sera contaminée par cette pratique sexuelle qui, en toute honnêteté, n'apporte rien dans la vie de l'être humain. Au-delà de tous nos choix, c'est vrai que nous avons nous avons le choix de nos actes sexuels ou de nos pratiques sexuelles. Mais j'estime quand même que si demain vous apprenez, vous Samuel, ou alors vous Firmin, si vous apprenez demain que David est homosexuel, je pense que vous n'aurez plus le même regard, vous n'aurez plus la même estime, le même respect que vous avez pour moi. C'est comme ça, je suis malheureux de le dire, mais c'est le triste constat qui est fait. Justement, ce dernier point que développe David est intéressant, c'est que ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale, au Parlement et au Sénat, ce n'est pas le reflet de la perception de la société gabonaise. Non, du tout. Même les députés, en le faisant, l'adoptant, s'inscrivent dans cette dynamique de valeurs africaines. Mais c'est une situation d'urgence qui crée une situation exceptionnelle qui oblige à faire abstraction des mœurs, des bonnes mœurs, qui oblige à faire abstraction de la culture, des valeurs sur lesquelles le continent africain est construit. Donc, c'est ça, on est obligé en quelque sorte. Mais sur ce point, Samuel, je voudrais vous avez posé une question en ce qui concerne les valeurs africaines, tout ça. Au fait, tous les États ont des valeurs. Tous les États ont des valeurs. Il n'y a aucun État sans valeur. Il n'y a aucun État sans culture de bonnes mœurs. Regardez par exemple, la France, c'est un pays purement catholique. 60% de Français sont catholiques. Quand on parlait de François Fillon, tout ça, mais c'est un homme qui prie, c'est un catholique fin qui prie au moins 5 fois par jour. Vous imaginez, la France est foncièrement catholique. Mais sous François Hollande, vous avez vu le mariage pour tous. Ouais. Vous imaginez? Donc il y a des valeurs, mais c'est l'évolution du monde. Regardez par exemple, aux États-Unis, le président américain prête serment sur la Bible. Mais sous Obama, vous avez vu comment l'homosexualité a été promue. Donc, quand vous lisez un peu la plupart des constitutions africaines, vous rendrez compte que ces constitutions s'inspirent fortement de la Bible. Toutes les valeurs que vous retrouvez dans la Bible, vous les retrouvez dans presque toutes les constitutions du monde, dans presque tous les textes internationaux. Mais regardez, ces textes-là sont adoptés par nos organisations internationales. Ces textes sont adoptés et ratifiés par nos États, qui sont des valeurs en réalité, sur lesquelles les sociétés sont fondées, sur lesquelles les sociétés sont construites. Mais regardez, l'évolution du monde, la pauvreté, le chômage, les difficultés économiques, la promotion de la démocratie contraignent les États ou les dirigeants à
fait abstraction de ces valeurs et a s'inscrit un peu dans une démarche beaucoup plus liberticide pour satisfaire un tant soit peu certaines générations. Ou pour satisfaire un tant soit peu certains besoins, parce que sans cela, on serait peut-être en marge de l'évolution. Regardez aujourd'hui, en France, on a besoin, est-ce qu'on a besoin de ça sous François Hollande? Parce que c'est le monde qui est en train de... C'est comme vous êtes dirigeant, vous arrivez au pouvoir, vous ne pouvez pas aller à contre-courant du monde. Le monde est en train d'aller comme ça, sans valeur, sans les valeurs sur lesquelles la société est construite. Mais parce que le monde est en train d'aller comme ça, vous êtes obligés. Tous les États ont des valeurs. Ce n'est pas seulement la société africaine. L'Europe, elle est construite sur des valeurs. Mais regardez comment l'Europe vit aujourd'hui. Quand vous voyez la Finlande, quand vous voyez la Suède, quand vous voyez la Grande-Bretagne. Mais c'est dans ces pays-là qu'on voit l'homosexualité. Mais c'est la plupart de ces pays sont purement catholiques. Les catholiques, c'est quoi? C'est la Bible. C'est la Bible. Et chez Dieu, dans la Bible, c'est quoi? Le mariage est hétéro. Homme et femme, et non homme. Mais c'est l'évolution du monde. Donc tout le monde, tous les États ont des valeurs. Mais c'est l'évolution du monde qui contraint à faire abstraction de ces valeurs et à opter pour des démarches beaucoup plus liberticides pour satisfaire juste certaines générations. Mais attention, ça ne veut pas dire demain, on va voir deux hommes commencer par s'embrasser dans la rue. Ils seront lynchés. Les lyncheurs risqueraient de se retrouver en prison à la place de ceux qu'ils ont lynchés, puisqu'aujourd'hui c'est devenu officiel. Demain, vous regardez la première dame gabonaise, elle a posté un tweet que j'ai lu, j'ai été sidéré quand elle a appelé les Gabonais à être tolérants et à accepter les différences. J'ai été sidéré. Je me suis dit, si elle avait été homosexuelle ou si ses parents avaient été homosexuels, elle ne serait pas née pour devenir aujourd'hui la première dame. Et donc, c'est tout l'appareil politique du Gabon qui vient en appui à cette loi. Demain, dans les bars, dans les maquis, un peu partout dans la rue, vous tomberez sur des hommes qui ont envie d'exprimer leur désir sexuel au vu et au su de tout le monde. Et personne ne pourra les inquiéter. C'est ça un peu le problème. Mais j'ai peur pour ce qui pourra advenir prochainement au Gabon si de telles pratiques s'extériorisent. Parce que beaucoup de Gabonais se sont retrouvés contre cette loi. Ils ont exprimé véritablement leur opposition et connaissant un peu la sensibilité de ces Gabonais, si demain deux hommes se permettre de s'embrasser dans la rue, je pense quand même que ça donnerait peut-être pas une scène à laquelle personne ne pensera. Il faut que les praticiens de cette homosexualité la pratiquent à des endroits où personne ne sera là pour être dérangé. D'accord. Partons pour la première pause et nous revenons tout de suite après.